Joe Kent est actuellement le sujet numéro 1 en tendance sur Twitter. Sa démission a été vue 97 millions de fois. Mais sa démission de quoi? Qui est Joe Kent? Ne vous inquiétez pas, on va éclaircir tout ça. Donc Joe Kent est où était le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Il était sous Trump et sous Tulsi Gabbard, et pendant des années, il a toujours parlé du fait que l'Iran représentait une menace sérieuse. Il existe des documents écrits de lui, puis il publie soudain une déclaration. Ce n'est pas tout à fait sans prévenir, mais j'y reviendrai. Je ne peux pas soutenir la guerre actuelle en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace urgente pour notre pays, et il est évident que cette guerre a été lancée sous la pression d'Israël et de son lobby américain. Il n'est donc pas surprenant que le groupe anti-guerre en Amérique soit devenu fou. À partir de ce message, oh mon Dieu, voici la preuve que nous attendions. Mais malheureusement pour eux, l'histoire n'est pas si simple. Tout d'abord, il est important de noter que des sondages récents ont montré qu'il y a presque 100% de taux d'approbation pour Trump. D'accord, ce qui signifie que toute cette grande rupture avec le mouvement MAGA n'est pas vraiment exactement ce que les gens prétendent. Il y a beaucoup plus dans cette histoire, mais nous allons y revenir dans un instant. Littéralement un taux d'approbation de 100%. Qu'est-ce que c'est? Oui, vous savez, parfois on regarde les données des sondages et il y a des chiffres qui sautent aux yeux et c'est exactement le cas ici. Regardez simplement ceci. MAGA GOP Trump approuve à 100%. 100% de plus, 90% des partisans de MAGA soutiennent une intervention militaire américaine en Iran. Donc, la première et la chose la plus importante à comprendre, c'est que Joe Kent a pris une décision vraiment stupide en essayant de rejoindre le groupe des amis proches de Tucker Carlson. Parce que oui, surprise, surprise. Quelques minutes après son annonce, il a été annoncé qu'il allait participer à l'émission de Tucker Carlson pour tout révéler sur la façon dont Israël contrôle vraiment l'Amérique. Mais voilà, les Américains sont plus intelligents que ça, ils sont capables en fait de voir clair dans ce jeu. Ils approuvent Trump et ses actions. Ils comprennent c'est l'importance de cette guerre en Iran. Parce que, incroyablement, certaines personnes sont réellement capables de penser par elles-mêmes. Et elles ne se laissent pas simplement berner par les mensonges et les récits qu'on leur impose. Mais voyons un instant à quel point c'est vraiment fou, parce que ça devient encore pire que ça. D'accord, ce n'est pas seulement que ce type démissionne soudainement, d'accord, ce n'est pas seulement qu'il démissionne soudainement, il y a deux choses étranges qui se produisent juste après sa démission. Voici la première chose. D'accord, Joe Kent démissionne. Et en moins d'une heure, il est invité sur l'émission de Tucker Carlson. Et dès que l'émission est diffusée, des centaines de comptes publient exactement le même extrait avec le même message, tous en même temps. Regardez ça. Les Israéliens ont poussé à prendre cette décision, les Israéliens ont poussé à prendre cette décision. 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 À quel point cela semble-t-il artificiel? Donc, ce que nous avons ici en ce moment, c'est 100% d'approbation pour Trump au sein du MAGA, 90% d'approbation de la guerre en Iran. En quelques minutes, une campagne en ligne totalement folle a diffusé ce contenu vidéo qui accuse les Israéliens, probablement si on regarde bien, par des bots étrangers. Et quelque chose d'encore plus étrange, c'est le fait que Joe Kent parlait justement récemment du fait que l'Iran représentait une menace sérieuse pour les Américains. Rappelez-vous, tout le mouvement contre la guerre en Iran aux États-Unis dit cela. Leur idée principale, c'est qu'ils pensent même que les Américains n'ont rien à voir avec cette guerre. Il n'y a aucune raison pour eux de se battre pour l'Iran, ils n'en tireront que du tort. Et pourtant, voici ce qu'ils disaient il y a un an. Ayal s'est trompé, ce n'était pas il y a 3 mois, mais en août 2024. Ils s'inscrivent toujours pour la conscription, n'est-ce pas? C'est la conclusion logique de la direction que nous prenons actuellement, à moins que nous n'apportions des changements sérieux. Je veux dire, c'est déjà le cas. J'ai déjà entendu des rumeurs selon lesquelles le 5e groupe va envoyer des gars en Irak à cause de la situation qui s'est aggravée avec l'Iran. Maintenant, Oui, je veux dire, la plupart des Américains ne sont pas au courant. Nos troupes en Irak et en Syrie ont subi plus de 150 attaques de groupes soutenus par l'Iran, et quand on évoque ces groupes, Nos troupes, les troupes américaines de ces dernières années, en 2024, ont été attaquées plus de 150 fois par des groupes soutenus par l'Iran. D'accord, plus de 150 fois maintenant. Pourquoi est-ce important à voir? Parce que, et d'ailleurs, avant qu'on se lance là-dedans, est-ce qu'on peut juste dire ça? J'adore absolument le Babylon Bee, qui a toujours des commentaires drôles. Un homme démissionne courageusement de l'administration Trump. Super mélange. Faire des podcasts, faire de la promo, décrocher un contrat de livre, hilarant. Pourquoi j'en parle?
Parce que dans les extraits, en fait, que nous allons regarder de lui dans l'émission de Tucker Carlson, il fait ce changement complètement fou. Prépare-toi, un changement fou arrive dans une seconde, tu vas voir. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? C'est essentiel. Cela aurait été plus difficile à expliquer si le secrétaire d'État, le président et le président de la Chambre n'étaient pas sortis publiquement pour le dire. Nous avons mené cette attaque à ce moment-là parce que les Israéliens étaient sur le point de le faire. Donc, cela enlève l'argument selon lequel il y avait une menace imminente, comme si l'Iran prévoyait de nous attaquer immédiatement. D'accord, soyons très très clairs un instant, cet homme nous dit que les Iraniens attaquent continuellement les troupes américaines. D'accord, donc les troupes américaines sont constamment attaquées par l'Iran. D'accord, ce qui signifie que c'est en soi une menace imminente, mais ce dont il parle ici, c'est de la menace nucléaire. Il n'y a pas de véritable menace nucléaire imminente, ils ne sont qu'à 1 an ou à quelques mois d'obtenir des capacités nucléaires. Et honnêtement, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Quand quelqu'un vient te voir et te dit: «Je suis super déprimé et je pense que dans environ 1 mois, je pourrais me suicider». Est-ce que la bonne réponse à donner à cette personne, c'est de lui dire: «Tu sais quoi? Reviens dans 1 mois si tu t'es suicidé, on s'en occupera à ce moment-là». Ou bien est-ce ça de dire: «Cette personne a besoin d'aide, aidons-la». Lorsque l'Iran développe ses capacités nucléaires pour pouvoir disposer d'une arme nucléaire en quelques semaines ou quelques mois, c'est une menace imminente. Parce qu'ils comptaient utiliser leurs armes nucléaires, on s'est habitué à ce que posséder ces armes serve à faire pression sans intention réelle de s'en servir. L'Iran, lui, voulait les employer. Ils croient à moins qu'ils ont l'obligation de transformer ce monde en un califat régi par la charia, un endroit de fous, et ils veulent saper détruire tout infidèle. C'est tout leur objectif. Donald Trump le savait et avait compris cela. Maintenant, y avait-il une menace nucléaire imminente pour demain? Non, mais une menace imminente signifie qu'elle approchait, qu'elle arrivait, et maintenant, elle n'existe plus grâce à cela. C'est juste un argument incroyablement stupide. Le reste de l'émission continue ainsi, et honnêtement, ça me fait décrocher. Ça n'existait tout simplement pas. Pouvez-vous faire une pause et montrer la déclaration? Et il dit: nous ne savions pas que l'Iran allait attaquer. Il n'a pas dit cela, il a dit: nous savions qu'Israël allait attaquer l'Iran. Et en représailles à ces attaques d'Israël contre l'Iran, l'Iran pourrait attaquer les forces américaines. Donc la menace imminente que le secrétaire d'État décrit ne vient pas de l'Iran, elle vient d'Israël. Eh bien non, pas vraiment. L'Iran menace Israël avec son énorme quantité de missiles balistiques depuis des années et des années. Et Israël a décidé qu'au lieu de rester là à attendre passivement qu'ils agissent, nous allons les devancer. Et la raison pour laquelle l'Amérique s'est impliquée, c'est parce qu'elle comprend que c'est une menace sérieuse pour ses bases et de manière générale. Et c'est un argument tellement stupide de dire, non? Eh bien, c'est Israël qui voulait commencer cette guerre, ce n'est pas nous qui voulions la commencer. L'Iran appelait à notre mort et à celle de l'Amérique depuis 47 ans. Nous avons enfin une direction capable de faire quelque chose et de les éliminer. Une collaboration sérieuse entre l'Amérique et Israël. Et même là, cela fait 20 jours et nous n'avons toujours pas complètement éliminé la menace. Parce qu'ils la construisent opaque depuis 47 ans. Ce sont des cinglés à qui nous avons affaire. C'était grave. Israël disait: nous ne resterons pas des cibles faciles, nous n'attendrons pas l'attaque, nous devons agir. Devinez quoi? Les États-Unis étaient d'accord qu'il fallait faire quelque chose. Ils étaient d'accord, ils n'ont pas été forcés à le faire. Et quelle est la preuve de cela? Eh bien, il y a quelques mois, une attaque était prévue, puis elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée. Oh, c'est si simple, si facile à comprendre. Et encore une fois, ce type tombe littéralement dans le panneau de cette histoire iranienne ridicule, vraiment ridicule. Sur le point D'obtenir un engin nucléaire. armé. Non, il ne l'était pas, vous savez, il y a 3 semaines quand tout cela a commencé, et il ne l'était pas non plus en juin. Je veux dire, les Iraniens ont une décision religieuse, une fatwa, contre le développement d'une arme nucléaire depuis 2004. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. Ils n'auront pas le droit aux armes nucléaires. T'es débile, tu les prends pour des idiots. L'Iran affirme ne pas vouloir de bombes, donc on devrait les croire. Tu es stupide. Pourquoi possédaient-ils de l'uranium enrichi à 60% et ont-ils dépensé des milliards pour des installations nucléaires? C'est si grave que l'Amérique ne peut même pas retirer l'uranium. Parce qu'ils veulent juste que ce soit décoratif. Joe Kent. Oui, ils veulent juste que ça reste là. Non. Stupide, stupide fait, stupide, stupide, stupide. Mais voilà ce que nous avons.
Cette histoire étrange de ce type qui est haut placé au FBI ou peu importe où il est haut placé dans le département antiterroriste. Il démissionne, change soudainement de ton. Il y a quelques semaines, il y a quelques années, il y a un an, il disait quelque chose comme l'Iran est une menace sérieuse pour l'Amérique, et soudainement il change de discours. Il passe dans l'émission de Tucker Carlson et il devient partie prenante de ce récit contre Trump, ce qui est étrange. Et maintenant, nous connaissons la raison. Des sources affirment que Joe Kent, l'ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis, selon Semaphore, vient de démissionner. Il fait maintenant l'objet d'une enquête du FBI pour avoir prétendument divulgué des informations classifiées et l'enquête a commencé avant son départ. D'accord, les gars, il semble que nous ayons peut-être une petite explication. Écoutez, cet homme faisait quelque chose de mal et il a décidé de limiter les dégâts. Pour se retirer avant que son nom ne soit terni et pour rejoindre ce mouvement en se disant peut-être, peut-être, si je les rejoins, je peux devenir leur héros et ce sera mon combat contre eux. Bien sûr, le FBI est Maintenant, en train de le poursuivre de la même manière que la CIA s'en prend à Tucker Carlson parce qu'ils ont osé dire quelque chose. de négatif sur Israël. C'est le slogan parfait pour qu'ils s'en emparent, car cela leur permet de jouer les héroïnes au lieu du personnage maléfique et anti-américain qu'ils sont réellement. C'est la raison pour laquelle il a changé de camp, c'est la raison pour laquelle il s'est rapidement tourné vers Tucker. Parce qu'il se dit, j'ai vu que ça marchait, j'ai vu que ça réussissait. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Heureusement, des personnalités comme Dan Bongino osent dénoncer les informations inexactes qu'il avance. Personne d'autre de l'administration, si son cas est légitime, n'a dit qu'il ne s'agissait pas d'une menace imminente. Ne vous inquiétez pas des molards qui crient « mort à l'Amérique » avec 440 kg d'uranium enrichi, ce qui pourrait permettre de fabriquer 10 bombes nucléaires ou plus. Alors que vous avez une théocratie théologique qui scande encore « mort à l'Amérique », même si cela était correct, pourquoi personne ne l'a soutenu? Sean, écoute, je n'ai plus rien à gagner dans cette histoire. Mis à part le fait que j'aime ce pays et que j'étais fier d'y avoir servi, je ne fais plus partie de l'administration. Je te le promets, personne, absolument personne, tu as ma parole d'honneur, personne ne m'a appelé pour me dire « Hé, tu peux aller là-bas et nous soutenir ?» Je n'ai aucun intérêt dans cette histoire, à part la vérité. J'ai vu l'ensemble des renseignements jusqu'à mon départ, on ne m'a rien caché. Je ne sais pas de quoi il parle. Il raconte n'importe quoi, il a des ennuis parce qu'il a fait des choses qui ne sont pas correctes et il veut s'en sortir. Et il espère que rejoindre le mouvement de Tucker Carlson va l'aider. Voilà, si fait de tout ça, Oh, Israël contrôle l'Amérique et pousse ce récit, alors il pense qu'il va réussir à s'en sortir sans être sali, mais pas de chance pour lui. Nous connaissons déjà la vérité, mais ce n'est pas ce qui se passe. Ces gens vont tomber et Joe Kent sera le prochain. Voilà pourquoi on parle tant de lui actuellement. Il a d'une certaine manière révélé que l'administration Trump est réellement contrôlée par Israël et donc il doit démissionner. Mais en réalité, il fait l'objet d'une enquête du FBI. Il y a un système de bots qui le pousse et le promeut. Il s'est rapproché de Tucker pour tenter d'utiliser l'affaire Israël et éviter des ennuis liés à ses actes. Voilà la blague. Fin de l'histoire. C'est une époque amusante. Merci de votre attention.